Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ton corps. Oui, ton corps est un allié, même si peut-être qu'il a vécu certains traumatismes, certains diagnostics médicaux et que aujourd'hui, peut-être que tu le vois pas comme un allié. Mais cet épisode, le jeudi, est vraiment dédié à sublimer le corps humain avec ses messages et qu'est-ce qu'on peut en retirer, comprendre ce qui se joue à la fois dans le visible, le scientifique, mais aussi dans l'invisible, émotionnel et l'énergétique. Aujourd'hui, je plonge dans un sujet qui est pas simple. Je vais parler des traumatismes sexuels, de leur impact en fait au niveau transgénérationnel. C'est un sujet touchy sur lequel j'ai pas encore beaucoup pris la parole parce que effectivement, c'est un chemin de reconnaître aussi la douleur de ces femmes ou de ces hommes ou de ces enfants dans ce qu'ils ont vécu. Les chiffres, on va même te dire que jusqu'à 35% des femmes ont vécu un traumatisme sexuel avec un partenaire, un membre de leur famille. Ce sont des chiffres de 2023. Peut-être que ça a augmenté, ça sera à vérifier, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet, c'est vrai qu'il y a des non-dits, c'est vrai que c'est probablement sous-estimé. Il y a eu tout ce mouvement du MeToo. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas un épisode pour ou contre, ou un épisode euh, politique. Je ne vais pas là. Par contre, c'est beaucoup plus sur, OK, l'impact en fait sur ton propre corps si malheureusement tu as vécu un traumatisme sexuel. C'est aussi le reflet de la pratique clinique que j'ai depuis 10 ans et de pouvoir justement te sentir en sécurité malgré ce que tu as vécu et de sublimer en fait ton intimité. Alors, tu vois, dans cette pratique clinique, avec la naturopathie, j'ai rencontré toute forme finalement d'agression. Moi, ce que j'ai vu, c'est l'inceste. Ça, je l'ai vu beaucoup. J'ai vu les agressions physiques, sexuelles, sans pénétration et avec pénétration. J'ai vu aussi la prostitution, la vie d'une escort girl qui avait travaillé à Montréal et à Las Vegas. J'ai vu des amnésies. J'ai vu aussi des accusations à tort et j'ai vu de la violence conjugale, la violence psychologique, du harcèlement, que ça soit professionnel ou que ça soit dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça, c'est les traumatismes sexuels que mes clients ont vécu jusqu'à aujourd'hui, donc dans le reflet des 10 dernières années. Tout le monde n'a pas vécu un trauma sexuel dans ma pratique clinique, mais oui, beaucoup en ont vécu. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux sont venus à la base me voir pour soit de la fertilité, soit de la sexualité, soit en fait une problématique du corps, hypothyroïdie, syndrome d'ovaire polykystique et j'en passe. Euh, avec cette intention de prendre soin de son corps physique et de pouvoir ressentir plus d'énergie, se sentir mieux dans son corps. Mais quand on creuse en fait dans l'intimité des rendez-vous, finalement, de la relation qu'on peut avoir, mais oui, en fait, arrive cette fameuse question que j'ai pas réussi à poser les 2, 3 premières années de ma pratique clinique. Avez-vous vécu des traumatismes? Pourquoi j'arrivais pas à poser cette question? Évidemment que en tant que naturopathe, de thérapeute, il fallait pouvoir accueillir aussi ce que les personnes ont vécu. Et ça a été un chemin pour moi dans ma posture finalement de thérapeute et de savoir aussi ventiler et se détacher du vécu des clients parce que, bah oui, j'ai mon intimité aussi. Oui, la sexualité est quelque chose de beau. Par contre, c'est vrai que si on est tous les jours à entendre des histoires d'horreur et à focuser justement sur l'horreur, il y a cette humanité finalement dans la posture de thérapeute qu'il a fallu ancrer en fait et de pouvoir m'outiller finalement à recevoir l'information, que les clients puissent se sentir à l'aise pour le faire, c'est une chose. Mais ensuite de ça, c'est une fois qu'ils ont passé la porte, il fallait aussi pouvoir relâcher finalement ce qui ne m'appartenait pas. Donc oui, j'ai mis du temps. J'ai mis 2, 3 ans avant de pouvoir oser poser la question. Alors, peut-être que les premières années de ma pratique ne sont pas
le reflet finalement de la suite parce qu'à partir donc de 2018, j'ai clairement posé la question, avez-vous vécu des traumatismes sexuels, féminins, masculins, dans quel contexte? Et d'aller décortiquer justement l'émotion qui est en arrière de ça. Comment des années plus tard, en fait, je suis la première personne à qui la femme se confie. C'est arrivé plus d'une fois. Parfois, j'étais la deuxième personne ou la troisième personne. Donc peut-être que même dans ton entourage, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que le point commun finalement de ces personnes, c'est le sentiment de honte, le sentiment que c'est leur faute. Ils ont provoqué ça et qu'ils n'auraient pas dû mettre une jupe, par exemple, et qu'ils se sentent en insécurité, évidemment. D'accord? Donc, oui, les traumatismes sexuels sont quelque chose que tu as peut-être vécu ou pas, ou que dans ton entourage, il y a des personnes qui l'ont vécu. Et en fait, ce qui m'a intéressée d'un point de vue thérapeutique, c'était, oui, bien sûr, soutenir le corps physique dans, OK, tu as de l'endométriose, très bien, mais tu as aussi vécu ce traumatisme-là. Et parfois, en fait, mes clientes, elles avaient rien vécu de trauma sexuel et tant mieux, d'accord? Euh, et ça a été tout un apprentissage finalement d'aller fouiller et de poser la question, est-ce que ta mère, ta grand-mère, tes tantes, tes cousines ont-elles vécu des traumatismes sexuels? Parfois, on a accès à l'information parce que les langues se sont déliées, les tabous ont été levés dans les familles et parfois, on n'a pas accès à l'information. Mais de poser la question, ça sème une graine de dire, ah, ok, moi, j'ai peut-être pas vécu de trauma sexuel, mais effectivement, peut-être que dans ma lignée maternelle ou dans ma lignée paternelle, quelqu'un l'a vécu. Et tu vois, dans le transgénérationnel, c'est vraiment l'effet des poupées russes. C'est-à-dire que, par exemple, cinquième génération, c'est ce qui est arrivé hier dans un soin chamanique pour le coup, cinquième génération, la femme a vécu un viol, donc une agression sexuelle avec pénétration, et en fait, c'est un tabou. C'est un tabou. Cet enfant qui est né de ce viol a été donné. À l'époque, en fait, on déposait un bébé devant l'église, devant les orphelinats finalement, et puis on a couché en catimini pour pas que ça se sache, et voilà, et l'enfant a été abandonné. Et qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée des trous dans les arbres généalogiques, on ne sait pas. Ça crée vraiment ce trou, en tout cas dans l'invisible, ça crée un trou énergétique tant qu'on n'a pas remis l'enfant à sa juste place dans l'arbre généalogique. Et puis, donc tu vois, par exemple, cette femme, eh ben, la poupée russe que ça déclenche, c'est que la femme, ma cliente actuellement, vit de l'endométriose. Et donc, il y a tout ce travail de dire, OK, toi, tu n'as pas vécu de traumatisme sexuel, mais dans tes lignées, peut-être. On va aller voir. Et c'est ce qu'on a fait en soins chamaniques. On a remonté, pour le coup, dans son cas, c'était la cinquième génération, pour aller défaire, en fait, et défaire ce que la personne a vécu, de briser le tabou et de briser les non-dits pour que, en fait, il n'y ait pas d'impact sur les générations suivantes. Tant qu'on n'a pas mis de la lumière et de l'amour sur le traumatisme, ça se répète d'une génération à une autre. Alors parfois, on va pouvoir aller vérifier l'information, on va pouvoir oser en parler peut-être à ses parents, à ses grands-parents, et parfois on ne pourra pas avoir accès à cette information-là parce que c'est tellement, tellement difficile et tellement tabou encore que il y a vraiment une honte familiale autour de ça. Après, on peut aussi faire des recherches de généalogie, les actes de naissance, les actes de décès. Mais encore une fois, bah, ça peut flotter parce qu'il n'y a pas eu forcément toutes les informations. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai énormément vu, que ce soit la personne qui a vécu le trauma elle-même ou que ça soit dans la lignée. J'ai pas envie de dire systématique, mais quand même très, très souvent dans les accompagnements que j'ai pu faire. Après, je suis biaisée dans le sens où
J'accompagne la fertilité, l'endométriose, le syndrome d'ovaire polykystique, l'hypothyroïdie, avec une approche holistique, évidemment, qui ne remplace pas un suivi médical, mais qui met du sens, en fait, à qu'est-ce qui se joue. Et tu vois, en fait, je vais te donner l'exemple du syndrome d'ovaire polykystique parce que donc c'est une maladie où la femme a très peu ses menstruations, ou tous les 3 mois, ça dépend. Il existe 4 profils de syndrome d'ovaire polykystique. Le biais qu'on a, c'est tout de suite forcément une femme en surpoids avec plein de testostérone, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a 4 profils possibles dans le syndrome d'ovaire polykystique. Je ne rentrerai pas dans les détails scientifiques autour de la maladie du syndrome d'ovaire polykystique. Par contre, je vais rentrer dans les détails énergétiques. Parce que en médecine chinoise, on considère que justement les kystes sont une réponse du corps à un mécanisme de défense émotionnelle. Je répète, les kystes donc qui se forment sont un mécanisme de défense émotionnelle. Et l'enjeu, c'est d'aller découvrir pourquoi la personne, en fait, se protège, de quoi elle se protège. Ce que j'ai vu dans ma pratique, j'en ai beaucoup accompagné, ça a toujours été la lignée paternelle. Est-ce que c'est une généralité? Non. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Ça n'existe pas, là, les fameux livres où, oui, tu as de l'hypothyroïdie, donc c'est forcément ça. J'ai mal au genou, c'est forcément ça. En fait, ça, c'est du bullshit. Et je l'ai peut-être déjà dit et je le redis, c'est vraiment du bullshit parce que c'est ton aventure personnelle à toi avec tes lignées à toi. Alors oui, tu peux avoir des premières réponses, tu vois, matière à réflexion, mais ne prenez pas ça comme bah, j'ai mal là, alors ça veut dire ça, donc il faut que je change ça. Non. Si ça fait du sens pour toi, tant mieux, mais voilà, reviens à ton discernement et ça, c'est vraiment important. Donc, dans le syndrome d'ovaire polykystique, moi, ce que j'ai vu dans les 10 dernières années, et j'ai peut-être pas fini, je verrai certainement d'autres choses par la suite, mais c'est que ça a toujours été la lignée paternelle. Un problème avec la lignée paternelle, soit la personne a vécu un problème avec son père, son grand-père, son cousin paternel, mais ça a toujours été dans la lignée paternelle un mécanisme de défense à surtout ne pas être trop belle, trop féminine, de peur d'attirer le regard en fait et de vivre un traumatisme sexuel. Syndrome d'ovaire polykystique, encore une fois, ça ne veut pas dire que toi, tu as vécu un trauma sexuel, mais c'est peut-être dans ta lignée. Ça, c'est une réalité profonde. C'est même pas une croyance, c'est que le corps manifeste un déséquilibre physique parce qu'il y a un désaccord, en fait, un déséquilibre énergétique. Et c'est comme si, tu vois, bah, le corps physique est le dernier de la pile à manifester la problématique. Donc c'est celui qu'on va écouter en premier parce qu'on a de la douleur, parce qu'on n'arrive pas à enfanter, parce qu'on n'a pas ses menstruations, qu'on se sent pas bien, etc. Sauf que, en fait, le déséquilibre, on part d'abord de l'âme, en fait. On part de l'âme et l'âme, si elle vit un déséquilibre par ce trauma, par exemple, je prends l'exemple des traumas sexuels aujourd'hui, mais ça peut être autre chose. Un déséquilibre qu'elle a vécu, en fait, ou que sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son aïeul a vécu, oui, ça peut se manifester comme une poupée russe dans ton corps physique à toi. Donc, c'est chouette parce qu'avec les plantes médicinales, on peut faire plein de choses. Sauf que si on ne va pas à la cause de la cause de la cause du problème, bah, ça ne réglera pas le problème. On y arrivera. Il y a plein de grossesses naturelles avec un syndrome d'ovaire polykystique, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une action sur le long terme. Et ça, c'est mon objectif. Et c'est un peu le mode de pensée aussi dans lequel j'ai étudié, tu vois, pendant 6 ans en naturopathie au Canada. Il y a vraiment cette idée de je vais à la cause de la cause de la cause de la cause. Et en fait, ce mode de pensée, c'est que oui, je vais à la cause de la cause de la cause dans le corps physique, parce que c'est une stratégie naturopathique avec des plantes, etc. Mais si je vais à la cause de la cause de la cause de la cause, je remonte jusqu'à l'âme. Et donc c'est là où cette philosophie ne dépend plus d'un outil, en fait, de la naturo, du chamanisme, etc. C'est un mode de pensée d'être au service de la personne, de la vie, de pouvoir faire en sorte que la personne se sente bien. Donc, si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu as un syndrome d'ovaire polykystique, bah, pose-toi cette question-là.
de quoi tu te protèges? Est-ce que toi-même, tu as vécu un traumatisme sexuel? Est-ce que tu es au courant si dans ta lignée, il y en a qui l'ont vécu? Va chercher l'information. Moi, je le vois vraiment comme un fil rouge que tu remontes, un pas à la fois. C'est comme si, tu vois, j'ai un flash de rivière rouge. Alors, c'est sûr que j'accompagne beaucoup la santé féminine, donc on est sur le sujet des lunes. Cette rivière rouge des menstruations, c'est comme si, en fait, ben, toi, tu prends ton canoë et tu navigues. Sauf que tes lignées ont laissé des roches dans la rivière et que bah, parfois, il va falloir que tu remontes la rivière et que tu ailles identifier la roche et que tu la déplaces pour que ça coule mieux, à la fois pour toi, mais aussi pour les générations futures. D'un point de vue très scientifique, tout le cheminement que tu fais à la fois physique, émotionnel et énergétique a un impact sur les 2 générations suivantes, sur les 5 générations suivantes. Et parfois, dans les lectures, on dit qu'on a un impact jusqu'aux 7 générations suivantes. Voilà. En fait, c'est simple. C'est que l'ovule qui a permis de te féconder, il a été fabriqué dans le ventre de ta grand-mère. Donc déjà, on remonte à 2 générations. Donc ce que ta grand-mère a vécu comme émotion, comme trauma pendant sa grossesse, la grossesse de ta mère, oui, ça a un impact physiologique en fait sur ton propre ovule. Donc c'est important d'aller remonter cette rivière rouge, ce fil rouge, surtout si aujourd'hui tu vis une problématique dans ton corps. Et le sujet des traumatismes sexuels, il est passionnant entre guillemets parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact à la fois pour toi, mais pour la suite des générations. Je vais te donner l'exemple de l'endométriose. L'endométriose, ça a été ma bête noire en naturopathie. Ça, c'est pas la première fois que je le dis, mais je le redis. L'endométriose, c'est été ma bête noire en naturopathie. Avec cette croyance, on ne guérit pas l'endométriose et l'adénomiose. On peut juste atténuer l'inflammation, les douleurs, puis ben, on temporise en fait finalement, comme le font en stratégie médicale et en stratégie naturopathique, ben, on essaye de diminuer la douleur et les inflammations. Et quand j'ai ouvert ma pratique clinique à cette pratique chamanique, la première année, je n'ai eu pratiquement que des cas d'endométriose comme client. Au début, je me disais, mais c'est pas possible. C'est quoi le signe de l'univers de m'envoyer des cas d'endométriose? Je ne sais pas quoi faire. Bien sûr qu'il y a des stratégies anti-inflammatoires, etc. Mais pourquoi l'univers m'envoie à répétition des personnes, justement, alors qui sont elles étaient à ce moment-là dans une recherche de fertilité? Et pourquoi, en fait, ben, on va aller voir au niveau énergétique ce qui se passe. Le point commun de toutes les femmes que j'ai accompagnées avec l'endométriose, il y a eu des traumas sexuels dans toute leur lignée. Dans toute leur lignée, maternelle, paternelle, connue, pas connue, souvent inconnue, hein, ces traumas sexuels, comme je disais, c'est la honte familiale, donc surtout on n'en parle pas. Euh, et il y a vraiment tu vois, j'ai le flash d'une cliente où c'est comme si elle avait vécu dans un cercueil, le cercueil de sa tante. Euh, j'ai un frisson juste de le dire, d'avoir manifesté, en fait, son corps physique a manifesté le trauma de sa propre tante. Euh, et c'était inconnu au bataillon. Et, euh, et en fait, d'avoir remis de la lumière sur ce que sa tante avait vécu dans l'invisible, et ben, elle est tombée enceinte le mois suivant. Et ça, j'en ai plein des cas comme ça. Et il y a une part scientifique à l'intérieur de moi qui me dit oui, mais on avait travaillé aussi son corps physique et la baisse de l'inflammation, l'immunologie de la reproduction. Évidemment que c'est un tout, c'est pas juste énergétique, mais c'est aussi énergétique. Et c'est là où c'est passionnant, c'est que c'est une approche complètement holistique. Tu vois, l'adénomiose, moi, elle s'est déclarée en 2020. J'ai jamais eu de règles hémorragiques de ma vie. Jamais, 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 jamais. En 2020, boum, ça commence. Et ça a été vraiment difficile de dire, bon, ok, il y a encore du travail générationnel à faire.
Ça, c'est l'ego qui parlait. Et évidemment que bah, j'ai été enlever les roches qu'il fallait et que j'ai fait les soins chamaniques dont j'avais besoin pour remonter les informations auxquelles je n'avais pas accès. Et évidemment que l'intégration, elle s'est faite avec une approche naturopathique, acupuncture, ostéo, pour pouvoir en fait te dire aujourd'hui, ça fait 1 an que je n'ai plus d'adénomiose, je n'ai plus de règles hémorragiques. Ça, c'est mon histoire. Ça fait partie de mon histoire après toutes ces années de fertilité et de fausses couches à répétition qui étaient absolument pas dues à de l'adénomiose. Ça n'avait jamais été révélé dans les tests que j'ai faits. C'était dû à une mutation génétique, le MTHFR, pour ceux qui veulent aller googler. Mais voilà, donc en fait, je te donne cet exemple de l'endométriose, de l'adénomiose, du syndrome d'ovaire polykystique, parce que oui, faire ce travail du transgénérationnel est extrêmement précieux pour ta vie de femme, mais aussi pour ta vie d'homme. Évidemment que les hommes, vous avez pleinement aussi un travail générationnel, transgénérationnel à faire pour pouvoir être bien dans votre corps. Ça se manifestera autrement, des problèmes de prostate, des problèmes de thyroïde, des problèmes de digestion. En fait, tout est... En fait, n'importe quel diagnostic médical, ça vaut la peine d'aller remonter le fil et de comprendre dans l'énergétique, en fait, et au niveau du transgénérationnel, ce qui s'est passé. Et là où c'est aussi un peu plus touchy, c'est que c'est pas forcément transgénérationnel. Parfois, c'est karmique. Ça veut dire que, alors, est-ce que c'est une croyance? Moi, je suis comme saint Thomas. J'ai besoin de voir pour le croire. Donc, ce que je vois dans l'invisible, c'est un écran de cinéma. Je vois, j'entends, je ressens. Et quand on est dans des mémoires karmiques, c'est simple. C'est un théâtre qui s'ouvre avec un rideau et on a accès, en fait, à des vies antérieures. Donc des vies de sorcières, des vies de magiciens, des vies de prêtresses en Égypte, enfin, tout est possible dans les vies antérieures. Et oui, ça a aussi un impact sur la santé physique de la personne. Je te dirais que c'est à peu près un tiers de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on va dans l'énergétique, les 2 tiers, on est dans le transgénérationnel, donc dans tes propres lignées maternelles et paternelles, et un tiers où on est dans des mémoires karmiques, donc une ancienne vie où tu es peut-être morte en couche, ou peut-être que justement tu as été violée par un prêtre et accusée et envoyée sur le bûcher. Euh, Peut-être que justement, toi, ton rôle, je l'ai vu ça dans un soin énergétique, une femme à l'orphelinat, son rôle, c'était de tuer les bébés qui arrivaient parce qu'il y en avait trop. Ça avait été dur comme soin, mais en même temps, en mettant encore une fois de la lumière et de l'amour là-dessus, de dire, mais ça, c'est une vie karmique, ce n'est pas toi aujourd'hui. Par contre, il y a un lien noir. Je le vois toujours comme un lien d'acier entre la tante, mettons, qui a vécu ça dans ton transgénérationnel ou cette vie antérieure. C'est toujours un lien d'acier de nombril à nombril ou d'utérus à utérus ou prostate à prostate. Mais vraiment, c'est un lien d'acier. Et le tout, c'est de pouvoir en fait transformer ce lien d'acier en or. Il se transforme ensuite en poussière et il disparaît. Et là, tu vas me dire, mais Laurence, comment tu fais ça? Parce que cette question, on me la pose tout le temps, en fait. Mais est-ce que tu poses la question à un ingénieur, comment il construit son pont? En fait, oui, il existe des techniques, des outils pour pouvoir supporter ce travail-là, mais c'est aussi un travail, en fait, avec mes alliés, donc mes animaux totems dans l'invisible, pour pouvoir le faire. Voilà, euh, c'est un travail d'équipe dans l'invisible. Le tout, c'est que bah, moi, ça me demande de m'ancrer et de dire, ben, ça appartient à ma cliente. Et une fois que le soin il est terminé, moi, je ne me souviens pas de vos soins. Jamais. En fait, c'est rare, tu vois. Je te sors des flashs parce que les flashs arrivent au moment où je te le dis dans cet épisode, mais je me souviens très, très peu des soins parce que je ne veux pas, en fait, retenir l'information. C'est important parce que c'est ton histoire et pas la mienne. Et ça, en fait, si je garde en mémoire tous tes soins chamaniques et ceux des autres, bah en fait, je vais emmagasiner une information qui n'appartient pas à mon histoire, ni celle de mes lignées, ni celle de mes vies antérieures. Donc, je refuse. Donc, parfois, vous arrivez et vous me dites, Laurence, tu te souviens? Non, je me souviens pas. Ah oui, c'est passé ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bam, on enchaîne sur la suite parce que je ne suis qu'un canal. Tu vois, la dernière fois, j'ai eu un soin comme ça où la femme, elle est devant son chemin rouge, son tapis rouge,
Et moi, en fait, je suis juste là à côté à allumer des lampions. C'est un don, c'est des techniques, c'est des outils en fait que je mets à contribution de ton intimité, de ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé énergétique et karmique finalement. Bref, cette unité de qui tu es aujourd'hui. Et donc, tu vois, évidemment que ce transgénérationnel, ben, s'il a vécu des traumas, il peut avoir un impact sur ton corps physique, évidemment. Mais il peut aussi avoir un impact sur ta libido. Puisque si ce sentiment d'insécurité est présent et tu sais pas pourquoi, qu'il t'est par exemple jamais arrivé quoi que ce soit, et c'est ce que je te souhaite le plus, que tu n'aies pas vécu de traumatisme sexuel de n'importe quelle nature, en fait, si tu as ce sentiment, alors peut-être que tu as un diagnostic médical, des douleurs, etc. Donc là, on remonte le fil rouge. Mais s'il y a ce sentiment d'insécurité, de mais pourtant, pourquoi je suis pas à l'aise dans mon intimité? Pourquoi j'arrive pas à m'ouvrir en fait? Pourquoi j'arrive pas en fait à m'autoriser aussi la masturbation ou une relation avec un ou une partenaire? Oui, c'est un sujet qu'il faut aller défaire pour toi mais aussi dans tes lignées et tes vies karmiques. Comment ça se manifeste? C'est une ceinture de chasteté. C'est une ceinture de chasteté. C'est aussi simple que ça. C'est une ceinture de chasteté en acier, toujours, noire, et qu'il faut aller retirer. Et parfois, toi, tu as déjà fait le chemin de l'avoir retiré, pourtant il en reste dans tes lignées, et tu es la clé de voûte pour les générations suivantes, parce que tu as cette conscience-là de ramener de l'amour et de la lumière dans ta lignée. Et ça, voilà, c'est ce que j'avais envie de mettre en perspective aujourd'hui pour ton corps, de dire, bah, d'être très au clair en fait. Est-ce que déjà toi-même tu as vécu un trauma ou est-ce que tu te sens en insécurité et tu sais pas pourquoi? Tu sais, est-ce que justement, tu vois, est-ce que ça a toujours été comme ça finalement ton intimité ou est-ce que là, bon, bah, c'est cyclique, t'es en postpartum, c'est un peu compliqué, voilà, mais évidemment que c'est une danse des hormones. Par contre, c'est le reflet de tes batteries, de ton niveau d'énergie et oui, c'est important d'aller en prendre soin. Donc, est-ce que toi-même, tu as déjà vécu un harcèlement au travail? Tu vois, c'est pas forcément un viol avec pénétration. Et ça, c'est important aussi de le redire parce que mes clientes me disent souvent, oui, mais c'est pas un viol. D'accord, c'est pas un viol et tant mieux qu'il n'y ait pas eu pénétration. D'accord, mais c'est quand même une agression sexuelle. C'est quand même un traumatisme. Donc, quel a été ton cheminement jusqu'à aujourd'hui pour prendre soin de cette blessure que toi, tu as vécue? Et si tu n'en as pas vécu, comme je te dis, tant mieux, tant mieux. Mais comment ça va la libido? Comment ça va ton intimité, ta sexualité? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu as du plaisir avec un grand P? Si la réponse est non, je t'invite à faire ce chemin de remonter le fil rouge et de défaire en fait ces empreintes énergétiques de tes lignées ou de tes vies antérieures pour que toi tu puisses ressentir avec plus de fluidité cette rivière dorée, cette énergie de vie à l'intérieur de toi. Parce que c'est en fait on nous a tellement diabolisé la sexualité. Euh, Est-ce qu'il y a eu une éducation sexuelle ou pas? Ça, c'est une grande question. Comment tu as vécu tes premières menstruations? Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est beau ou est-ce que à chaque fois qu'on te parle de sexualité, ça vient te crisper? Tu l'associes directement à la surconsommation du porno? Tu vois, la sexualité, c'est pas juste du porno, quoi. Sexualité, à la base, c'est l'énergie de vie pour pouvoir bah, créer la vie si tu le désires. C'est aussi une énergie de créativité pour réaliser tes projets, pour co-créer avec cette énergie sexuelle. Aujourd'hui, tu vois, je vais donner l'exemple. Moi, j'ai terminé ma famille. Ça y est, j'ai terminé. Oui, ça a été difficile avec ce chemin de fertilité. Puis tu vois, ce chemin d'adénomiose derrière dans ma vie de femme. Évidemment que ça n'a pas été simple. Mais en fait, il y a plein de personnes pour qui ça n'a pas été simple. D'accord? Je suis pas un cas exceptionnel. C'est juste, j'ai fait ce chemin-là. D'accord? Pour justement co-créer mes projets, ma vie professionnelle, pour pouvoir oser rayonner, être en confiance avec toi dans ce podcast. Mais c'est un chemin. C'est un chemin. Et ça, c'est important, tu vois, c'est pas en un claquement de doigts, c'est un chemin. Mais c'est un chemin de libération émotionnelle, un chemin de libération énergétique et d'intégration dans le corps physique.
Voilà. Et ça, c'est sûr que c'est mon empreinte aussi, c'est mon expérience, c'est mon histoire que je te transmets là. À toi de choisir la voie que tu vas prendre pour pouvoir défaire les empreintes de tes lignées, de tes vies antérieures dans ton énergie sexuelle aujourd'hui. Tu vois, quand on dit reprendre son pouvoir, moi je le vois toujours comme tu prends ton bâton de marche et tu vas marcher ta vie, pas celle de tes ancêtres. Donc il y a vraiment ce sentiment d'être, je vois souvent les femmes, les hommes par terre, et de leur montrer, mais ton bâton de pouvoir, il est là. C'est pas moi qui te le donne. Moi, je suis pas là pour te sauver. C'est toi, en fait, qui ramasses ton bâton de pouvoir et qui décide de marcher. Et là où c'est plus doux, c'est quand on marche à plusieurs parce que c'est plus un esprit de cocon. T'es pas tout seul. T'es loin d'être tout seul, d'avoir vécu un trauma, X ou Y. Donc tu reprends ton bâton de pouvoir et puis au fur et à mesure du chemin, on enlève des roches encore. Et puis est-ce qu'on n'a jamais fini? Je pense qu'on n'a jamais fini, c'est vrai. Cependant, il y a des périodes de vie où on fait des gros nettoyages et que ça libère justement, ça fluidifie à chaque fois le flot de la vie qui te traverse. Et oui, ça devient plus facile d'avoir une vie qui nous ressemble, d'avoir des projets qu'on adore, de réaliser ses rêves, réaliser sa mission de vie. Oui, ça part de ton énergie sexuelle, de cette pleine créativité, de ce sentiment d'être en vie et d'avoir envie de créer cette vie-là. Tout part de cette énergie créatrice. Oui, elle se traduit dans la libido, la sexualité, mais elle se traduit aussi dans tes projets de vie, dans ce que tu as envie d'accomplir. Voilà, donc si tu as des questions, en fait, suite à cet épisode, n'hésite pas à mettre en commentaire de l'épisode, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple. Et puis si c'est un peu touchy parce que je comprends, c'est relié à une intimité, rejoins le groupe Facebook et le groupe Telegram. C'est là pour ça en fait, pour que je puisse vous soutenir, vous accompagner et que ensemble avec cette communauté finalement d'être humain avec ce chemin spirituel et physique incarné, tu puisses te sentir soutenu et que non, tu n'es pas seul. T'es loin d'être seul. Par contre, la chance que tu as, c'est que si tu es ici, et je considère réellement ça comme une chance et une compétence, d'avoir en tout cas envie de marcher de ce développement personnel et spirituel qui est un soutien dans ta vie de tous les jours. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.